Second livre des Chroniques, deuxième partie. Chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour l'établir roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, l'apprit, il était en Égypte, où il avait pris la fuite devant le roi Salomon, et Jéroboam revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël arrivèrent et parlèrent ainsi à Roboam. Ton père a rendu notre joug bien dur. Maintenant, allège la dure servitude venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Le peuple s'en alla. Le roi Roboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus auprès de son père Salomon pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ils lui adressèrent la parole en ces termes. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam ne prit pas compte du conseil que lui donnèrent les anciens et prit conseil de ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui et qui se tenaient avec lui. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient, ce langage? Allège le joug que ton père a mis sur nous. Ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui adressèrent la parole en disant, tu parleras ainsi au peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur diras ceci, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a imposé un joug pesant, et moi j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam ne tint pas compte du conseil des anciens et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Je rendrai votre joug pesant, c'est moi qui l'alourdirai. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta pas le peuple, car la tournure des événements venait de Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Aïa de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons pas d'héritage avec le fils d'Isaïe. Chacun a ses tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Quant aux Israélites qui habitaient les villes de Juda, Roboam régna sur eux. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui supervisait les corvées. Mais les Israélites le lapidèrent et il mourut. Alors le roi Roboam n'eut que la force de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est révolté contre la maison de David jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 11. Roboam, arrivé à Jérusalem, assembla la maison de Juda et de Benjamin, 180 000 guerriers d'élite, pour qu'ils combattent contre Israël afin de ramener le royaume sous l'autorité de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïa, homme de Dieu, en ces termes. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël, en Juda et en Benjamin, pour leur dire. Ainsi parle l'Éternel. Vous ne monterez pas et vous ne combattrez pas vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de moi que vient cet événement. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel et s'en retournèrent sans marcher contre Jéroboam. Roboam habita à Jérusalem et bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Bethsour, Soko, Adoulam, Gath, Marécha, Ziph, Adoraïm, Lachish, Azeka, Soréa, Ayalon et Hébron en Juda et en Benjamin. Ce furent des villes fortes. Il répara les fortifications et il y établit des commandements et des réserves de nourriture, d'huile et de vin. Il y avait dans chacune de ces villes de grands boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin
était à lui. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël vinrent de tout leur territoire se ranger auprès de lui. Car les Lévites abandonnèrent leur habitation et leurs propriétés et se rendirent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les avaient empêchés de remplir leur sacerdoce pour l'Éternel. Jéroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux et pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils affermirent ainsi le royaume de Juda et fortifièrent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans. Car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Yérimoth, fils de David, et d'Abihaïl, fille d'Éliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Yehush, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maaka, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abiya, Ataï, Ziza et Shélomith. Roboam aimait Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines. Or, il eut 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. Roboam donna le premier rang à Abiya, fils de Maaka, avec prééminence sur ses frères, car il voulait le faire roi. Il eut l'intelligence de disperser tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes, et il leur fournit en abondance du ravitaillement et demanda pour eux une multitude de femmes. Chapitre 12. Lorsque la royauté de Roboam se fut consolidée et que lui-même se fut affermi, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem, parce qu'il avait été infidèle à l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers, et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Soukiens et des Éthiopiens. Il s'empara des villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïa se rendit auprès de Roboam et des ministres de Juda qui s'étaient repliés sur Jérusalem à l'approche de Shishak. Il leur dit : Ainsi parle l'Éternel. Vous m'avez abandonné, je vous abandonne moi aussi entre les mains de Shishak. Les ministres d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent : L'Éternel est juste. Quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Shemaïa. Ils se sont humiliés et je ne les détruirai pas. Sous peu, je leur donnerai le moyen d'en réchapper et ma fureur se répandra pas sur Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Toutefois, ils lui seront asservis et ils reconnaîtront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers de bronze et les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, la colère de l'Éternel se détourna de lui afin de ne pas le détruire entièrement. Il y avait d'ailleurs de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit à Jérusalem et il régna. Roboam avait 41 ans lorsqu'il devint roi et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Le nom de sa mère était Naama, l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. Les actes de Roboam, les premiers et les derniers, sont écrits dans les actes du prophète Shemaïa et du voyant Iddo, pour y être recensés. Il y eut toujours des guerres entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et fut enseveli dans la cité de David. Son fils Abiya régna à sa place. Chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abiya régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Mikayahu,
fille d'Ouriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abiya et Jéroboam. Abiya engagea le combat avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants héros. Du haut du mont Tsémaréaïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abiya se leva et dit « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable ? Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est élevé et s'est rebellé contre son Seigneur. Des gens de rien, des vauriens, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et indécis, et il manqua de fermeté devant eux. Maintenant vous dites que vous allez l'emporter sur le royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David. Vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait comme Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque vient avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être investi, le voilà qui devient sacrificateur de ce qui n'est pas Dieu. Quant à nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons pas abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites sont à l'œuvre. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum aux différents. Nous mettons les rangées de pain sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons l'ordre de l'Éternel notre Dieu. Mais vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes éclatantes pour sonner avec éclat contre vous. Fils d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Jéroboam le prit par derrière en faisant effectuer un mouvement tournant à une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda durent se retourner, ayant à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda lancèrent la clameur et, à la clameur des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abiya et Juda. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant Juda et Dieu le livra entre ses mains. Abiya et son peuple leur firent éprouver une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent transpercés parmi ceux d'Israël. Les fils d'Israël furent humiliés en ce temps-là. Et les fils de Juda l'emportèrent parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abiya poursuivit Jéroboam et lui prit des villes, Béthel et ses dépendances, Yeshana et ses dépendances, Éphron et ses dépendances. Jéroboam resta sans force du temps d'Abiyam. Puis l'Éternel le frappa et il mourut. Mais Abiya affermit son pouvoir. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Le reste des actes d'Abiya, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans le commentaire du prophète Iddo. Abiya se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans la cité de David. Son fils Asa régna à sa place. De son temps, le pays fut tranquille pendant 10 ans. Chapitre 14. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il supprima les autels du culte étranger et les hauts lieux, il brisa les stèles et abattit les poteaux d'Achéra. Il dit à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les obélisques, et avec lui le royaume fut tranquille. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut point de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, « Bâtissons ces villes et entourons-les de murailles, de tours et de portes, avec des barres. Le pays est encore sous nos yeux, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. » Ils bâtirent donc avec succès. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda,
portant le grand bouclier et la lance, et 280 000 hommes de Benjamin portant le petit bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants héros. Zéra, le Coushite, sortit contre eux avec une armée de 1000 milliers d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Il dit : « Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel fit battre les Couchites par Asa et par Juda, et les Couchites s'enfuirent. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Couchites tombèrent, sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent mis en pièces devant l'Éternel et devant son camp. Asa et son peuple emportèrent un très grand butin. Ils abattirent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes les villes. En effet, il y avait en abondance de quoi piller. Ils abattirent aussi les tentes des troupeaux, et ils emmenèrent une grande quantité de petits bétails et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azariahu, fils d'Oded, qui sortit au devant d'Asa et lui dit : « Écoutez-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec nous, quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant de longs jours, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont revenus à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont recherché et il s'est laissé trouver par eux. Dans ces temps-là, point de paix pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants des pays. On se heurtait nation contre nation, ville contre ville, parce que Dieu les troublait par toutes sortes de détresses. Vous donc, soyez fermes et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y a un salaire pour toutes vos actions. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie, Oded étant prophète, Asa s'affermit et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda, de Benjamin et des villes dont il s'était emparé dans les monts d'Éphraïm. Il restera l'autel de l'Éternel qui était devant le vestibule de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 têtes de gros bétail et 7000 têtes de petits bétail. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Quiconque ne recherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment à l'Éternel à voix haute, avec une clameur et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment qu'ils avaient prêté de tout leur cœur. Ils avaient recherché l'Éternel de plein gré, et ils s'étaient laissés trouver par eux. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine-mère parce qu'elle avait fait une idole pour Ashéra. Asa abattit son idole qu'il réduisit en poussière et la brûla dans le ravin du Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent pas d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il apporta dans la maison de Dieu ce qu'avait consacré son père et ce qu'il avait consacré lui-même, de l'argent, de l'or et des objets divers. Il n'y eut pas de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Chapitre 16. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya dire à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas,
qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de ses soldats contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ion, Dan, Abel-Maïm, et tous les entrepôts des villes de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Alors le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama, et ils s'en servirent pour bâtir Geba et Mitzpa. En ce temps-là, le voyant Hanani alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Couchites et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et des cavaliers très nombreux? Cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, il le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui à cause de cette affaire. En même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actes d'Asa, les premiers et les derniers, sont écrits dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds atteints d'une très grave maladie. Toutefois, pendant sa maladie, il ne rechercha pas l'Éternel, mais consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères. Il mourut la 41e année de son règne. On l'ensevelit dans l'un des tombeaux qu'il s'était creusé dans la cité de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art des parfumeurs, et l'on en brûla pour lui une quantité très considérable. Fin de la seconde partie du livre des Chroniques.